Bonjour les amis, alors comme on est dimanche, on retrouve l'évangile de Marc pour le chapitre 1, les versets 29 à 39, qui est un passage que je dois vous dire n'est pas très intéressant, donc on va quand même aller assez vite. Juste en sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre. Alors aussitôt on parle d'elle à Jésus. Il s'approcha et la fit lever en lui prenant la main. La fièvre la quitta. Et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on se mit à lui amener tous les malades et les démoniaques. La ville entière était rassemblée à la porte. Il guérit de nombreux malades, souffrant des maux de toutes sortes, et il chassa de nombreux démons. Et il ne laissait pas parler les démons, parce que ceux-ci le connaissaient. Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Là, il priait. Simon se mit à sa recherche, ainsi que ses compagnons. Ils le trouvèrent et lui disent « Mais tout le monde te cherche. » Alors il leur dit « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, pour que j'y proclame aussi l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla par toute la Galilée, il prêchait dans leur synagogue, et il chassait les démons. Voilà. Alors vous voyez, c'est l'idée de ce passage qui a été repris en fait par Luc, mais pas par Matthieu. C'est de nous montrer une journée habituelle de Jésus, qui est supposée devenir la journée habituelle des disciples. C'est-à-dire que l'activité publique et globale habituelle de Jésus, c'est d'annoncer la bonne parole, de guérir la malade et de faire des exorcismes, sachant que entre ces deux derniers points, on ne sait pas trop où est la limite entre la maladie et l'attaque démoniaque. Et puis, bien entendu, entre cette activité publique de guérir, eh bien, il y a des moments où Jésus s'en va un peu au loin, au loin, surtout à l'abri du peuple, à l'abri du public, à l'abri du monde, à l'abri de la confusion, en fait, pour prier, tout simplement pour prier. Sachant que l'Évangile ne nous a dit absolument pas comment il prie ou ce qu'il prie. La guérison de la belle-mère, elle paraît rapide et efficace, c'est pour ça qu'on dit que, voilà, elle se mit à les servir, ça veut bien dire que ça a été, d'une part, elle n'a absolument plus aucun symptôme, et ensuite, ça s'est fait très vite, puisque les hommes sont encore là, donc c'est bien ça l'idée, et vous voyez que l'idée aussi, c'est de bien voir, alors bon, Marc insiste sur le soir venu, pour qu'on ne puisse pas penser, imaginer que Jésus aurait une activité de guérisseur pendant le sabbat, donc ça se passe le soir, après sabbat. Enfin, globalement, c'est certain que son activité de guérisseur marche bien et qu'il a beaucoup de succès et que donc des gens viennent de partout pour se faire guérir. Il a des connaissances médicales qui sont larges, qui sont impressionnantes. Vous voyez que ce sont de nombreux malades souffrant de maux très divers. Donc, voilà. Écoutez, après l'histoire des démons, ça, on l'a déjà vu la dernière fois, donc... Bien entendu, il ne peut pas laisser les démons s'exprimer, puisqu'il y aurait des gens pour penser qu'effectivement, Jésus pouvait être acoquiné aux démons. Enfin bon, toute une histoire qu'on reverra. Voilà. Donc il voit de ça que devant un tel succès, la foule aimerait bien que ça ne s'arrête pas, que ça continue comme ça. Et vous voyez que effectivement, Jésus dit, ben non, moi il faut que j'aille dans d'autres villages, parce que, eh bien mon boulot, voilà. C'est d'aller prêcher la bonne nouvelle dans toute la Galilée, pas que à Capharnaüm. Voilà. Écoutez, une fois de plus, vous vous souvenez que dans l'évangile de Marc, Jésus bouge beaucoup, et donc il ne peut pas rester en place, cet homme-là. Voilà. Donc, bon, rien de particulier. À demain.